Bonsoir ou bien bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez ce premier épisode de Un plan parfait. On se retrouve pour jouer à Donjons et Dragons avec cette fière et belle équipe de joueuses et de joueurs qui vont se présenter les uns après les autres et vous dire deux mots sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font là. Eh bien bonsoir, moi je suis Arnaud Ricou, streamer éclectique sur Twitch, créateur de jeux vidéo à mon temps perdu finalement, et très heureux d'être là, voilà. Mais moi c'est Alain, je suis créateur de jeux vidéo aussi, et streamer à mon temps perdu, la même chose, et je suis aussi très heureux d'être là. Moi c'est Azariel, youtubeuse, créatrice de costumes et de tous les trucs là, et de décors et de plein de travaux manuels sur YouTube. Et je suis très contente d'être là également. Du coup c'est à moi, bonsoir tout le monde et salut à tous, c'est Exerve, voilà, moi je fais aussi des vidéos sur internet, sur YouTube depuis très très longtemps, des bouquins, des podcasts, etc. Et pareil, écoute, j'ai une armure, alors c'est pas forcément le truc le plus drôle que je vais faire dans ces prochains jours, mais c'est quand même bien. Et moi c'est Moinelle, je suis développeuse de jeux et streameuse de temps en temps. Voilà. Il y a un thème, hein. Ouais, il y a un thème jeux Comme un vidéo, truc je qui crois. connecte un peu tout le monde. Truc un peu récurrent, ouais. Il y a un thème en effet, et moi c'est Adrien, Ad pour ceux qui me retrouvent à droite à gauche. Je suis sans doute le moins connu de la bande, je serai le maître de jeu de cette aventure, et je viens aussi plus ou moins du jeu vidéo il y a quelques années, voilà. Et nous nous retrouvons donc ce soir pour un plan parfait, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Il me semble que chacun de vos personnages a déjà vécu une petite aventure et s'est retrouvé on va dire dans quelques ennuis. C'est pas faux. Oui. Ouais. Quelques mésaventures. Ouais. Quelques mésaventures. Et Cliffhanger. Et cliffhanger. Gros cliffhanger. Incroyable cliffhanger. L'histoire commence de manière fort désagréable. Parce que vous réveillez, le corps un peu endolori, ankylosé. Vous sentez le contact froid d'une table, peut-être est-ce de l'acier, du marbre, vous ne savez pas trop. Vous avez sur vous un linceul, un drap qui vous recouvre entièrement. L'air autour de vous est poisseux, il suinte, il empli d'odeurs fort désagréables, un relent de formol, de vieille poussière accumulée depuis des années. Vous entendez ça et là le bruit d'un rat qui couine au fond d'une pièce, et vous relevez doucement le drap qui recouvre votre visage et vous vous découvrez les uns les autres. Vous êtes tous allongés sur ce qui ressemble à des tables faites pour disséquer des cadavres. Ces tables sont dans une pièce voûtée, éclairée par des lanternes à la lueur bleuâtre. Ça ressemble à une sorte de lumière magique qui éclairerait cette pièce depuis des années. La pièce est faite d'assemblages de métal et de pierres assemblées les unes avec les autres. Au sol, il y a des rails qui permettent de déplacer les tables sur lesquelles vous êtes allongés. Vous récupérez un petit peu vos esprits et vous regardez. À vous de... On est nus. Vous êtes entièrement nus. Ah oui. Du coup ça explique le froid. Super. Ouais, j'ai un peu froid aux fesses. Ouais, c'est sûr. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Là, Vous êtes qui, vous me toi voyez, moi je suis un gnome. Malgré ma tenue, j'ai quand même l'air un peu souriant et je suis en vie. J'ai l'impression. Et je sais pas quoi vous dire de plus. Je m'appelle Oumous éventuellement. Voilà. Salut. Wow. Salut Mousse. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, Moi j'en sais rien. Vous savez pas pourquoi on est là? Non, en plus j'ai la mémoire un petit peu floue là. Je comprends pas comment je me suis retrouvé ici. Est-ce que quelqu'un sait où on est? Il y a 10 minutes dans ma tête, j'étais au milieu d'une forêt, moi perso, mais
Je ne sais pas ce que je fous là, je sais pas ce que vous êtes, je ne sais pas ce que vous êtes, oui, c'est important. Ah oui, bah on va continuer la présentation. Bon, salut Houmous, hein. Moi je m'appelle Pissenlit. Pardon? Je connais bien les pissenlits, c'est des petits. Oui, bah, c'est joli, c'est poétique, non? C'est merveilleux. Tu l'as trouvé. Et je suis, oui. Enfin non, on me l'a donné. Mais je suis un nain, si jamais tu n'avais pas remarqué. Ah, c'est ça, Voilà, oui, ouais. c'est littéral. Oui. Oui, c'est Ouais, tout à fait. d'accord. Je suis barde aussi. Ah, Oh non, C'est- barbe, ouais, ça, intéressant. c'est- Et vous? Ça se voit pas comme t'es tenu. Ah, pardon. Moi, c'est Prestige de Mornéclat. Je suis ensorceleuse. Et j'ai rien à faire là. Ah bah, Ok. oui, Non plus. Ah bah ouais. charmant. Moi c'est Salut. Zaza, bon bah Tiflik, mais je vais aller chercher mon slip, donc bon, si vous permettez. Et donc en même temps qu'on discute, je farfouille autour de moi où je. Alors tu Et l'elfe là-bas, là, vous êtes qui vous? Ah oui, moi Vas-y, je suis Gildriel. Pas tout à fait un elfe, mais oui. Je suis un Eladrin. C'est un elfe. Excuse-moi, mais un petit peu plus. C'est un elfe, Un petit enfin, peu plus unique. Pourfendeur du dragon du sud, défenseur de l'écrevisse des mers, champion de Et la donc contrée ouais, de la tu fée. cherchais tes Tu vêtements, parlais c'est de ça slip. Ah waouh! Parce que bon, voilà. Hein. Ouais, non, Moi aussi, c'est-à-dire, je- non, mais dragon, c'est bien sûr. Mais donc tu te lèves, tu observes un petit peu la pièce autour de toi. Est-ce que t'as récupéré peut-être le linceul qui jadis fut blanc, mais aujourd'hui. non, je suis à Walpé. Enfin, Voilà, donc vous la voyez de son plus simple appareil. Elle j'ai est des très grands muscles. assez impressionnante. Hmm. Vous avez rarement vu des personnes de cette stature et de cette Je marche en un peu de. attitude sculpturale. Hmm. Tu regardes un peu dans la pièce, il y a des diverses étagères un petit peu partout. Tu remarques des tas de vêtements roulés en boule. Tu remarques au milieu de ce tas quelque chose qui sans doute t'appartient, peut-être un morceau d'étoffe, un morceau d'armure. Tu t'approches, tu regardes aussi un petit peu les étagères et tu, sans faire exprès, tu bouscules un crâne qui était posé là. Il s'apprête à tomber, tu es un peu surprise et au dernier moment, avant de s'écraser par terre, il se met à flotter. Il se met à flotter. Budget. Putain, la production. Production, Ouais, ouais. ouais, Wow. on n'y croirait. Hein. Et il vous regarde avec un air un peu goguenard. Ah oui. Bah, du coup, Il y a une drôle de sourire. Salut chef. Hein? Si j'ai- Ça parle ça? c'est le truc qui y a parlé là. Bonjour. Bonjour. On dirait que vous vous êtes mis dans de beaux draps. Ah, super. Elle est très bonne. Pardon. Très beau, C'est nos affaires. C'est nos affaires qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, ça c'est à moi là. Je farfouille dans le tas. Tu peux nous envoyer nos affaires, s'il te plaît? Oui. Oui, bah, je balance. Ouais, on Bon, me débrouille. on peut Moi, aller je sais pas ce chercher, qu'il y a. quoi. Bah, désolé, mais j'ai pas envie de me balader. Permettre, il y a juste un crâne qui est en train de nous parler là. Oui, bah j'aimerais bah, bien ça m'habiller arrive, 5 moi. minutes avant de parler à Bah, qui moi, il y a que 5 minutes, j'étais plus ou moins ailleurs, et là, maintenant, il y a un crâne qui me parle. Bon, Ouais. Ça, c'est moins normal que ça. Bah, vous savez ici le normal. Quand tu dis ça, T'as tu, jamais vu un crâne Pas- qui parle c'est- mais attends. C'est rien. Je Ok. vais je vais m'habituer. Vous rassemblez rapidement vos affaires. Vous avez le crâne qui vous regarde, qui a l'air assez joyeux. Salut. Salut. Enfin, vous êtes un crâne. Ah mince. J'avais pas remarqué. Ok, bon. Quel est ton prénom? Je m'appelle Morte. C'est plutôt juste. Ça se tient. Ouais, ok. Littéral. Et on est où? Pardon, désolé, mais. Moi, je dirais que vous êtes dans les ennuis, mais bon, après, ça, c'est mon avis perso. Oui, Ça fait 2 blagues. Quel est le lieu dans lequel on se un trouve? peu plus précisément, quoi. Bah, les ennuis, je viens de dire. Non, c'est pas ça. C'est pas un genre lieu. Il regarde il tourne sa tête vers une des tables d'autopsie. Il regarde la table. Il vous regarde. Ça ressemble quand même pas mal à une morgue, non? Ouais. On est quand même pas Ça mal expliquerait, vivants. mais ouais. enfin, les crânes qui parlent. Tu peux me faire un petit jet de perception, Zaza? 16.
Cesse, tu remarques l'odeur de ce crâne qui est très particulière. Il a la même odeur qu'un certain lieu dans lequel tu as passé quelque temps ces derniers temps, ou peut-être un lieu d'où tu viens. Mhm. Et c'est une odeur très caractéristique. Tu viens d'ici, toi, non? Moi, je viens d'ici, je viens d'ailleurs, vous savez. C'est pas tous les jours facile d'être juste un crâne, vous savez. Oui, oui. Il y a le Et pain, ouais. l'odeur, c'est un peu partout? Ou c'est juste... Non, c'est juste lui. Juste lui. Ouais, non, il est... Mais tu connais cet endroit? Lui, il a l'air de venir de là où j'étais avant, mais bon, c'était il y a quelques années déjà. C'est quoi là où t'étais avant? Sigil. Pardon? Sigil. Sigil. Alors, C'est quoi, il a pas l'odeur de... Il a l'odeur de Bator. Ah oui, pardon, Bator. Oui, bien sûr. Oui, non, mais j'étais juste là. Pas de mieux, hein, non, ceci dit, peut-être Sigil il Bator. vient... Ça fait... Non, toi, tu viens d'arriver comme nous, là, ou... On peut dire que j'ai roulé ma bosse sur cette étagère. Ouais, donc il est pas arrivé en même temps que nous. Ok. Non, lui, il vient Et de- qu'est-ce que vous faites là, de- si jamais? Enfin, J'attends quelqu'un. d'accord. Et tu attends qui? J'attends personne. D'accord. C'est pas inquiétant du tout. Non, Ok, mais- ok. D'accord. Super. Non, mais c'est son nom. J'attends personne. Mais enfin bref, j'attends quelqu'un. Et qui s'appelle personne. Qui Ah, s'appelle c'est comme personne. morte et personne, c'est... Oui, c'est ça, littéralement. il s'appelle Morte, quoi. Que c'est... Bon, on a vu Bien. que les jeux de mots, hein, Ouais, on est complètement ouais, dedans. l'humour dans les morgues, je savais pas, mais bon. On part en morgue, on est dans une morgue et on n'est pas mort. Ouais. Moi, je regarde quand même si j'ai pas une blessure ou un truc comme ça sur moi, si c'est possible. Vous sentez... Enfin alors, vous n'êtes pas foncièrement blessé, vous vous sentez pas au mieux de votre forme, ça c'est certain. Hmm. Vous avez connu Mais pas des jours de- ouais. meilleurs, vos Ok. vêtements que vous récupérez, que vous avez remis sur vous, sont tachés et souillés de divers... Ouais. voilà. Est-ce que moi j'ai des entailles récentes que je me serais fait juste avant de me réveiller? Pas spécialement. Ok. Est-ce qu'on arrive à récupérer tout notre équipement déjà? L'équipement qu'on avait avant. Alors, l'équipement que vous aviez au moment où la dernière... Donc même les armes et tout ça, quoi. Alors oui, alors vous retrouvez peut-être pas. Il y a il y a quelques objets qui manquent de temps en temps, voilà, où vous n'avez pas peut-être votre petit coussin fétiche que vous transportez avec vous. Ou, voilà, vous retrouvez pas l'intégralité de vos équipements, vous retrouvez l'essentiel, on va dire. Hmm. À part toi, parce que l'essentiel, c'était juste tes vêtements. Ouais. C'est super en tout cas. On peut se poser 2 secondes, il est drôle mais pas intéressant. On n'a pas un point commun, un truc, c'est quoi la dernière chose dont vous vous souvenez en fait? Moi, j'étais à la porte de Baldur. Ouais, moi aussi. Ah, moi j'étais une porte aussi. Comment ça, une Mais c'était porte? pas Baldur. Non, mais porte de Baldur, c'est la ville. Ouais, c'est pas une porte en fait. Ouais. C'est Ah ouais, le nom de la ville. Et vous faisiez un truc en particulier? Moi, j'étais avec une barde et elle a joué de la musique. Moi aussi. Ah oui? Ouais, j'étais avec une barde. Je suis barde moi-même. Hein. Mais non. Et j'ai rencontré une barde et la dernière fois que je l'ai vue, j'ai eu un portail bleu qui s'est Ouais, ouvert devant moi. ouais, Je suis vraiment, rentré elle jouait de dedans, la musique. et c'est mon dernier souvenir. Bah pareil. Enfin, du coup, jouer de la musique, portail bleu et voilà. Oh, Portail bleu, pas portail bleu? Portail bleu, mais j'ai pas envie d'en parler. On n'est pas obligé, portail bleu. Portail bleu. Ouais. Portail bleu. D'accord. Portail Je bleu veux pas en Portail parler. bleu aussi, il m'a fallu Morte. cliquer les doigts, c'était pas... Portail bleu? Portail bleu ou pas? Je dois vous avouer, c'est un peu plus compliqué pour mon cas. Ouais. Mais il se regarde, il se tourne vers toi. J'ai pas trop envie d'en parler non plus. Ok, super, on est sur la même longueur d'onde. Bon, écoutez, est-ce qu'on essaierait pas de sortir d'ici? Il y a une porte juste là, est-ce qu'on irait pas voir ce qu'il y a derrière? Bah ouais. Non, on est équipés. oui, on est tous, si on est tous équipés et que Non, Morte a mais- pu rien nous dire. Bon, tu nous suis au pire. Ah non, mais je sais pas que je veux pas vous suivre, mais moi je suis tout nu, je peux pas me défendre. Y a pas. Non, on va bien on trouver va quelque regarder. chose. Moi j'ai ma hache, Moi aussi, ton ma marteau. Tu regardes un petit peu les étagères, là où était installée confortablement Morte. Enfin, Ouais. c'est un crâne. Tu trouves 2 petites potions. Ok. 2 petites potions qui sont des espèces de
positions d'embonnement qui ont l'air intéressantes, Ok. on va dire. En tout cas, ton œil un peu entraîné Mhm. se dit que bon. Tu trouves aussi un scalpel qui peut c'est faire le office cas, de poignard en cas de... Ah voilà, tu peux te défendre. Ah oui, non, mais j'ai l'habitude d'armes de qualité, c'est tout. Je vais faire avec, mais. On n'est pas sur la qualité. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ce sera le talent Bon, avant de la toute façon, qualité. Quoi, oui, finalement. et puis on n'a pas trop de choix, il faut... Bon, de toute façon, on va y aller, hein, on va pas rester Oui, là. bien sûr, Vous faites quoi? Vous vous attendez? Bah, ça devrait le faire. Ouais. C'est ton pote. Ok, tu veux venir avec nous? Non, moi je vous ai dit, j'attends quelqu'un. Ah oui, Enfin, t'attends oui, personne. il attends personne, mais Ah, c'est oui. quelqu'un, je sais pas quoi. On va vers la porte? Oui, C'est On parti. prend pas le... Non, ils sont non, là. non, non. Et il veut pas. Après quelques instants, vous quittez le lieu où vous étiez entreposé. Morte flotte vers son étagère et se réinstalle un peu confortablement. Il fait bien le confortable. Hein. C'est confortable. C'est comme fille. Vous arrivez dans un couloir. Ce couloir, il y a une porte à droite, une porte à gauche. Au fond du couloir, vous avez une porte métallique avec un petit hublot en verre. Et il se divise en deux parties qui vont de chaque côté, de droite et à gauche. Ok. Ok, donc au bout du couloir, il y a la porte et au bout du couloir, il se divise en deux parties, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a- Vous avez un couloir tout droit avec une porte de chaque côté, Ok. assez à quelques mètres de vous. Ah oui, Et au bout du couloir, vous avez la porte métallique en face de vous. Le couloir se divise en deux et part à droite et à gauche. Ah, c'est peut-être la sortie de la porte métallique. bah Alors, peut-être, mais est-ce que vous voulez qu'on regarde d'abord les portes Moi, je suis curieux, hein, de... Oui, quand même. Oui, hein. bah du coup, moi je vais Affaire. ouvrir une des portes qui est juste à côté. Alors, vous ouvrez la première porte, vous rentrez, j'imagine, un petit peu, enfin, en tout cas, vous vous présentez. Vous voyez une table d'autopsie comme celle sur laquelle vous étiez il y a encore quelques instants. Dessus est disposé une sorte de forme humanoïde, mais gigantesque. Il fait peut-être 2,40 m ou 2,50 m. C'est un genre de créature couturée avec des morceaux assemblés. Toi, tu sais exactement ce que c'est. À côté de cette créature, il y a une silhouette vêtue d'une grande robe de bure grise et poussiéreuse, avec une capuche posée sur ses épaules. Cette personne, un peu surprise de vous voir, était en train de travailler sur l'espèce d'énorme humanoïde étalé sur la table. Ok, bah, je m'adresse à lui, je fais bonjour. C'est par où la sortie? La personne vous regarde comme ça, un peu effarée. Vous voyez son visage et son menton est rongé par... comme si la moitié de sa mâchoire avait été rongée par de l'acide. Oh. Ok. Il manque un peu cette partie-là, on va dire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous devriez être mort! Moi, je reste derrière la porte, en recul. Bah non, on n'est pas mort. Il y a eu une erreur, hein, manifestement, parce qu'on s'est réveillé là et on était allongé sur des tables, mais on n'est pas mort du tout. La personne a l'air paniquée. Vous voir Bah oui, déambuler. nous aussi. Déambuler. Mais c'est pas possible, vous devriez pas être, vous devriez être mort. Vous n'êtes pas, on n'a pas encore travaillé. Non, mais il va falloir s'occuper de ça. Elle panique un peu, elle saisit une espèce de scie, une scie en acier qu'elle a à côté d'elle, qui est un outil sans doute utilisé pour des amputations. Du calme, tout va bien. On vous veut pas du mal, on veut juste sortir. Mais non, mais ça ne va pas du tout. La silhouette qui est enfin l'espèce d'humanoïde déformé qui était sur la table se relève un peu à la façon d'un vampire et tourne sa tête vers vous en poussant un grognement. Vous voyez que il est ouvert du haut du cou jusqu'au bas du nombril et en se relevant, il répand devant lui et par terre un flot de boyaux d'entrailles et de je ne sais quoi. Est-ce que c'est un zombie, un mort-vivant? Alors fais-moi un petit jet d'arcane. Vas-y, allez. Ça fait 17.
Alors si c'est un mort-vivant, tu penses, enfin, ça te dit rien. Tu penses plutôt à quelque chose qui serait créature magique, peut-être un assemblage, quelque chose qui est, il semble pas nécro-animé. Voilà. D'accord. Ah C'est- oui, bah, c'est du ce coup, que je peux pas te- utiliser le. C'est Non. ce que je peux te dire. Je sortais, vous me voyez en train de sortir un petit médaillon en forme de raton laveur et je dis bon bah je peux pas l'utiliser. Ah bah, Ok, ça doit être génial. très utile. Qu'est-ce qui fait Peut-être on, le personnage on, entendant. on calfeute la porte, non? L'espèce de grosse silhouette se met à marcher, il trébuche à moitié dans ces espèces d'entrailles, il vacille. Il est assez impressionnant, un peu pâteau. Il se dirige vers la porte et vous avez la personne qui était à côté, qui est à côté comme ça. Bon, il va falloir régler la situation. On repart. Parce que, Ah, quand on oui, sort, non, ils ont pas l'air d'être très sympas. Ouais. Ouais. on on ferme sort la et on porte. ferme la porte, ouais. Ok, Ouais. allez, Alors, allons-y. vous sortez dans le couloir, vous fermez la porte, vous la poussez. T'as pas un truc pour Je la. pousse pour la la... porte et je tourne la poignée très fort pour essayer de casser le... Tu t'entends un petit peu de bruit et dans les quelques secondes qui suivent, la porte, qui est une porte en métal, avec des grilles et une armature assez solide, tu entends un premier coup qui ébranle et la porte et le mur. Alors Euh, soit on fuit, soit On va dans une autre pièce Les ou gars, de vous voulez l'autre pas côté du courir là couloir. juste J'ai déjà Couvrir la affronté porte ça en métal. et je vous dis, il y a pas moyen. Ah, tu connais C'est quoi Ouais, je connais. Ah, Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais en tout cas, ça résiste bien. Donc, En tout cas, s'en le va. mur, il se fond des liens. Bah, ouais. Là, on prend la Allez, prochaine allez. porte. Allez, on y va là. En face là ou... Ouais, Ouais, n'importe moi, je- laquelle, on s'en fout. Ouais. Vous êtes en train de discuter un petit peu, à essayer de réfléchir à ce qui se passe, et le deuxième coup abat la porte qui s'effondre. Toi, tu te recules un petit peu par réflexe, la porte s'effondre, et vous voyez l'espèce de créature avancer vers vous avec son acolyte à la robe grise juste derrière. J'en Moi vois. je dis, on court vers le fond là-bas. On Allez, on court court au fond, complètement on vers le court au fond. fond. On court vers le allez. fond. Qui va me suivre? La créature vous suit. Vous vous dirigez vers le fond du couloir. Vous Bon. avez en face de vous cette porte qui est une porte en acier un peu plus blindée que celle qui vient d'être détruite. Vous avez à côté deux leviers, un rouge et un bleu. Cette porte en acier est munie d'un espèce de petit hublot en verre comme ça qui a un aspect un peu calciné. Calciné de l'autre côté. Calciné comme si il avait été brûlé à maintes reprises comme un verre auquel on aurait mis le feu plusieurs fois. Parce que rapidement, il y a moyen d'expertiser la porte pour essayer de comprendre comment ça marche. Les Alors, leviers. Je suis pas sûre d'entendre. Rapidement, Je sais ne pas, pas on a- quelque chose que... On a un- Ouais, on a un voilà, machin qui nous- c'est au qui cas nous où. court derrière. Ben, quoi. tire Vas-y. sur un des leviers, on s'en fiche, n'importe lequel. Bleu ou rouge Bleu. Tu ouvres le levier bleu, la porte s'ouvre, se déverrouille, et elle laisse apparaître un grand couloir qui doit faire une quarantaine de mètres de long. De part et d'autre de ce couloir, il y a des torches magiques comme vous en avez vu jusqu'à présent qui éclairaient les lieux. Elles sont juste un petit peu plus vives et disposées de manière plus régulière le long des murs. Le sol est une vaste grille métallique et ça et là vous reconnaissez des petits restes d'eau calcinée. Ah. Au bout de ce couloir néanmoins, il y a une autre porte, une porte comme celle que vous avez vue, un peu en miroir. On trace au fou, on n'a pas le choix de toute façon. Si, on peut aussi prendre les couloirs sur les côtés. Ouais, on de peut la essayer. porte. Ou sinon Il y a on pas de essaye couloir l'autre sur les levier, côtés. on voit ce que ça fait. On est au fond du couloir, on a fait une porte. Vous avez la Si, créature il y a qui deux- avance il y a deux lentement, couloirs. mais qui avance néanmoins vers là où vous êtes. Alors, n'entrez pas dans la couloir pièce. dans lequel vous êtes rentré, vous avez été courant. Et dans le doute, je me dis, bah, je vais tirer l'autre levier. Alors, vous étiez dans le couloir là. Hein. Ouais. C'est ce que vous avez On n'en est pas Ouais, rentré. on n'est pas rentré Ah, dans la vous êtes pas pièce. rentré, d'accord. Non, Non, on a juste vu la porte s'ouvrir et moi je tire sur le levier. Donc tu essayes de tirer sur le levier, ça ne marche pas. Ah mince. Bah il marche pas l'autre. Bon, bah, Je me retourne et j'envoie quand même une lampe chromatique sur le mec qui s'approche de nous. D'accord. Bah, tu vas me faire un petit jet. ouais, c'est pas cool. Je sais pas ce que c'est une informatique. C'est un truc qui fait mal. 12. 12, donc vous la voyez émettre un
flash de lumière. Il y a une orbe qui jaillit de ses mains, une orbe enflammée, qui se propage vers... alors je peux vous dire ce que c'est maintenant, puisque certains d'entre vous... voilà, c'est un golem de chair, c'est une sorte de créature de Frankenstein, on pourrait dire, même si le docteur Frankenstein n'est pas familier de notre univers. Je vais vous dire si tu réussis déjà à l'atteindre. Et en effet, ton orbe s'écrase sur lui dans un jet de flamme qui lui parcourt le torse. Tu peux me faire un jet de dommage. 16. 16. Ok. Efficace. Visiblement, les produits qu'on a dû introduire à l'intérieur, ou en tout cas les choses dans lesquelles il était embaumé, sont des choses inflammables. Et lorsque ton orbe éclate à son contact, il prend immédiatement feu et pousse un hurlement à vous faire pâlir. Si son visage n'était pas pris dans les flammes, vous pourriez peut-être y lire une sorte de terreur, ou en tout cas... Mais il continue de venir vers nous, genre ou de pas panique. L'instant d'après, la créature commence à se débattre. Elle agite les bras, l'un de ses bras tape dans un des murs, fissurant une des pierres qui s'y trouve. L'autre bras part en arrière et le malheureux acolyte qui tenait la scie se fait projeter sur l'un des murs. Vous entendez un espèce de bruit sinistre lorsque sa nuque entre en contact avec Qu'est-ce le que mur. c'est que ce truc? Je trace dans le couloir. Je trace dans le couloir jusqu'au bout. Le couloir tout droit là. Le couloir truc métallique, là ouais, Allez-y au fond du couloir, on reste devant la Il y a porte. rien d'autre de toute façon. Bah, il y avait 2 autres branches, mais Ouais. ok. Ah c'est ouais, bon, non c'est mais là... tout début, Non, Là, c'est on au est niveau de la, c'est au niveau de la porte qu'il y a deux couloirs, hein, c'est ça. C'est à la porte, vous avez une Ouais. voie à droite et une voie à On gauche. a aussi l'option d'aller sur les gauche ou droite à ce niveau-là. Mais toi tu fonces. Ah, je fonce. Ok. Chacun pour ça, j'y vais tout droit. Moi. Donc, j'en fais un Bah, brevet. super esprit. Bah, on va le suivre du Tu coup. connais Ah, pas ouais. Bah, on Y peut a essayer quoi, d'aller. Il y a une porte de l'autre côté, on la voit On d'ici. va aller voir la porte de l'autre côté Allez, éventuellement. Ok. foncez, On essaie Toi, d'ouvrir tu la porte. restes. Je reste près de la première porte. Ok. En garde. Quoi. Ok. Vous voyez l'espèce de... Alors vous vous éloignez un petit peu, la silhouette du golem de chair continue à s'agiter sans vraiment de but. Elle semble plus être à votre poursuite. Par contre, il est dans une espèce de frénésie, en train de prendre feu, de mettre le feu à d'autres choses, une étagère qui tombe à un endroit. Il va tout cramer. Il est clairement pris de folie, d'une espèce de rage destructrice, tout en brûlant de 1000 feux. Vous dirigez vers l'autre porte, elle ressemble en tout point à celle que vous avez vue. Vous avez un petit hublot qui vous montre difficilement un couloir qui ressemble au couloir que vous avez passé avant cela. Ah, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de poignée non plus? Et par contre, à l'intérieur de cette porte, non, il n'y a pas de poignée. La face est lisse et calcinée. Et calciné. Ah, il y a peut-être des leviers comme l'autre. Et on voit de l'autre côté. Vous voyez de l'autre côté, le hublot doit faire cette taille-là et il est sale. Ok. Bah... C'est un cul-de-sac. Moi, je peux essayer de passer de l'autre côté. Si je peux me téléporter de l'autre côté si je vois la destination. Vous je peux vous essayer. discutez entre vous en essayant de Ok. réfléchir un petit peu à ce plan. Vous voyez une silhouette qui s'approche de son côté de la salle. Une silhouette un petit peu malhabile. Et sa main se pose sur l'un des leviers et là-bas. Et c'est la porte qui était derrière vous qui se ferme. Je fais ma téléportation. Alors décris-nous un petit peu. Je le vois s'approcher, je le vois poser sa main sur le levier. Instantanément, j'ai un réflexe et je passe à travers. Petite gerbe
de flocons, de feuilles et tout qui apparaît, qui tombe un petit peu sur ta joue. Et j'arrive de l'autre côté On et peut faire ça. réflexe, je pose une... Alors déjà, je vais te décrire ce que tu vois. Tu arrives de l'autre côté et tu vois une espèce de créature, tu n'en as jamais vu de pareil. Alors, à vrai dire, ça ressemble un petit peu à l'espèce d'être que vous avez croisé dans les entrailles sur la tombe. Mais en version beaucoup plus petite, beaucoup moins hostile. Ok, C'est une sorte de cadavre ambulant. ok. Et un peu azimuté, il a sa main sur... il vient d'abaisser le levier bleu et il s'apprête à toucher le levier rouge. Ok, je vais... Ah, donc ça a fermé la porte de l'autre côté. Donc là, nous, on est enfermés dans le couloir avec les deux portes Ok. fermées, là, c'est ça, hein. Mhm. Ok, ça suffit ok, bien. je vais attraper sa main avant qu'il chope le levier rouge et je vais le repousser. Ok, je vais faire un petit jet de force. Ça fait 15. C'est une réussite. C'est super. Tu as saisi sa main en l'empêchant d'agir sur le levier rouge. Il a l'air d'être un peu décontenancé. Alors, si ses yeux n'étaient pas voilés d'un espèce de blanc cadavérique, tu pourrais peut-être y lire une quelconque émotion, mais bon, c'est un cadavre. Il est un peu, voilà, comme un... Ça me dégoûte. un petit peu. Je fais comme s'il... Enfin, je le tiens toujours, je fais comme s'il n'était pas là. Et je rebaisse le bleu qui vient de baisser. Enfin, qui vient de lever. Très bien. Lever, baisser. Tu abaisses le levier bleu, alors lui il essaye de se débattre un petit peu, il essaye de te mordre, sa main a la texture d'un vieux cuir. Il essaye de te mordre et de t'empêcher d'agir. S'il avait des dents, il... en tout cas, non, il essaye de te mordre et t'as une dent qui reste accrochée dans ton bras. C'est plus dégoûtant que douloureux. À l'aide. Lorsque tu abaisses le levier bleu, les portes s'ouvrent à nouveau et vous voyez donc la scène de ce bon Guildriel qui est aux prises avec ce que toi tu identifies comme étant un zombie. Ah oui. Et qui essaye de lui mâchouiller le bras. Bah là, voyant ça, moi je cours en fait. Tu vois, je cours directement avec mon Moi aussi, marteau. dans l'autre sens. Et oui, parce que toi tu nous as pas rejoint, je crois. Hein. Ouais, j'étais près de Ouais, la porte. c'est ça. mais- Et en fait, tu vois, j'essaye de lui mettre un grand coup de marteau, hein, cette saloperie de mort-vivant là. Très bien. Ouais. Vas-y, fais-moi un jet avec avantage. Avec l'avantage, 20 naturel, donc Oh bah c'est... Voilà. comme ça. C'est un splash. Tu veux les dégâts? Oui, vas-y, fais-moi les dégâts. J'ai fait 4. Oui, mais je l'ai touché. Ah, c'est bien visible. Tu as compté le critique. Ah oui, double. Ah, c'est vrai. Oh, 12. Ton marteau s'abat sur son crâne, tu entends un petit crack. Celui d'un splosh. La créature, comme si elle pouvait réagir plus lentement que ce qu'elle réagit, se tourne vers toi et pousse un... Voilà. D'accord. C'est le truc le plus laid que j'ai vu aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, ça a l'air poussé un petit peu, genre... Ah ouais, tu sais... Ah ouais. C'est-à-dire que alors, un humain normal serait déjà par terre en train de se tordre de douleur ou de pisser le Ouais, sang. ouais. Là, Bon, là, mon objectif, c'était qu'il arrête de me mordre. Au moins. il a arrêté de... Ah, bah voilà, c'est bon. Il essaye de le vous chuchoter. agripper, ou en tout cas il essaye de se défendre, vous savez pas trop, c'est difficile Ouais. à interpréter. D'accord. Bon, je l'avais, mais c'est gentil. Ok. Ouais, c'est pas comme ça que je voyais la scène, moi. hein. Si, j'étais prêt à... J'étais prêt. Ah, d'accord. J'arrive moi ou pas Oui, après que, alors vous maintenez un peu à distance la créature. Bah oui, Tant du qu'il coup, passe, au moins. Donc tu finis par arriver, ainsi que vous sortez de ce côté du Je couloir. le repousse dans le couloir. Alors, Zaza, qui est un petit peu plus aguerri que vous, en tout cas j'ai l'impression, prend le pauvre zombie à bras le corps
et le jette dans le... Ah, bah dans ce cas-là, moi je refais le coup du levier bleu, Mhm. et après j'essaye l'autre. Il y a le zombie donc tombe et se fait un espèce de roulé-boulé, si on peut qualifier ça de Tu roulé-boulé. voulais pas attendre qu'il court. Plus boulé que roulé d'ailleurs. Donc il Oh, ça tombe, aurait été malin, il tombe ça. au milieu du couloir. Lorsque tu abaisses le levier rouge, quelques secondes se passent sans que rien Oui, il se passe rien. ne s'agisse, et puis vous entendez un souffle qui devient de plus en plus fort, et les torches qui étaient au mur se mettent à briller et à luire d'une lueur plus forte, puis à cracher une sorte de mer de flammes qui envahit le couloir. Au bout de quelques secondes, ça devient une véritable fournaise à l'intérieur, et vous voyez la main se tendre vers vous avant de finir calciné Bah oui. et Mais du coup, rôtir oui, tel un petit morceau de il sang. brûle les cadavres dans C'est les un morgues. incinérateur. Ouais. On a failli crever là. Oh, je vous ai sauvé la vie, là. Complètement. Je vous ai sauvé la vie. Ouais, là, je... Enfin, Merci, je Guigui. vous ai sauvé la vie. Merci, Guigui. merci. Ouais, Sans toi, on était cramés. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Avec plaisir. Cette action te vaut un point d'inspiration. Oh, Allez, c'est mon quotidien, mais c'est gentil. on est où maintenant? Donc là, on est devant On la vient porte. d'échapper On est- à la mort. Vous à êtes, nouveau. vous êtes dans un couloir qui ressemble quand même pas mal à celui que vous aviez franchi. C'est un peu le miroir de là où vous étiez. Donc Ah. vous avez un passage à droite, un passage à gauche et une porte en face de vous qui est fermée. Est-ce que quand on voit les deux branches, est-ce qu'on peut s'imaginer que du coup elles rejoignent les autres? C'est ce genre. Bah tu sais, genre, vu que tout à l'heure tu nous disais il y a des branches comme ci, comme ça, et là si c'est pareil mais dans l'autre sens, est-ce qu'elles vont pas se rejoindre? Peut-être faudrait aller au bout Ah ouais. et regarder un petit peu. Au bout du couloir, sur la gauche, vous avez une grande porte à double battant qui forme une arche. Voilà, et qui a l'air un petit peu différente des portes que vous avez pu croiser. Et vous voyez s'il doit y avoir un passage à gauche, un passage à droite, peut-être d'autres salles. Vous n'avez pas exploré. Bon, de toute façon, il faut qu'on cherche la sortie. Ouais, et Est-ce qu'on- puis une grande porte à double battant, ça ressemble plus à une sortie qu'une petite porte bouille. Bah, on y va. Non. Ouais. Ouais, carrément. Oui, Vous en oui, oui, oui. On Donc, fonce vous- dans la On se grande dirige vers la grande porte. ouais. Vous avancez vers cette grande porte, vous passez sur votre gauche une porte plus classique, on va dire. Vous la dépassez, vous arrivez devant cette grande double porte. L'air devient un petit peu plus froid à mesure que vous arrivez devant cette porte. Et celle-là, elle a une poignée ou pas à la porte? Elle a deux poignées comme ça qui permettent de l'ouvrir. Est-ce qu'on entend des trucs, des. Tu sais, genre des bruits comme un brouhaha, je sais pas. Étonnamment, vous n'entendez pas grand-chose. Ah. Ok. Bah, on rentre. Ouais, Ouais, moi on je pousse propose d'entrouvrir d'abord. Ouais. De regarder C'est vite malin, fait. c'est malin. Ouais. Tu entrouvres légèrement et une petite brise fraîche franchit cette porte et quelques flocons de neige, neige volettent vers toi. Ça, j'aime bien. De quoi? De la Flocon de neige. neige. De la neige, toi tu sais pas ce que Mais du coup, ça veut dire que c'est l'extérieur. La neige, c'est de l'eau, mais dure. Mais pas trop. Et froid, De surtout. l'eau un peu molle. Ouais. Ouais. Non, mais quand il fait froid, le froid. Ok. Je on va peux voir. lui montrer, mais ça fait mal, quoi. Vous ouvrez un petit peu On plus, va ouvrir vous, la vous- porte, vous ouais. poussez, Ok. vous poussez la neige et l'endroit est très très étrange. C'est une sorte de grande caverne, beaucoup plus grande que les espaces que vous avez croisés jusque-là. Il est recouvert d'un tapis neigeux. C'est ce qui étouffe sans doute un petit peu les bruits qui provenaient de cette pièce. Au centre de cette caverne, il y a un énorme arbre mort, dont les branches lugubres sont dépourvues de feuilles, sont dépourvues de fleurs. Un unique fruit pend à l'une de ces branches, c'est une sorte de pomme d'une couleur d'ivoire. Ça me dit quelque chose, cet arbre ou... Absolument pas. Yes. Autour de cet arbre, il y a trois silhouettes. Ce sont trois dryades qui marchent sur la neige sans laisser de traces. Elles ont l'air évanescentes. Trois silhouettes qui, comme ça, naviguent un petit peu dans cet espace. Vous remarquez également des rochers, comme un jardin un peu glacé, un peu glacial.
Auprès de ces rochers sont disposées plusieurs silhouettes de cadavres qui, depuis longtemps, ont trépassé et sont là pour se décomposent lentement avec les âges. Mais tu dis qu'il neige, mais c'est une caverne? Oui. On voit pas le ciel. Le haut de la caverne, vous le distinguez et des petits flocons y apparaissent de temps en temps comme émis par magie. C'est pas la sortie, ça. J'ai jamais vu Ah, ça comme ça. Ouais, parce ouais, que ouais, est-ce qu'il y a un passage au fond de la grotte ou un truc comme ça? Ah bah il faudrait qu'on aille voir, hein, ça a l'air grand. Pas spécialement de passage, non. D'accord. C'est pas l'extérieur, c'est une sorte de portail Ouais. qui fait apparaître la neige. Moi je sais pas. Oui, parce que la neige, normalement, comme ça, non. Il faut qu'il y ait un ciel. Ouais. La pluie. Tu vois la Un pluie? ciel. J'interpelle une des dryades. Ça viendra. Eh oh C'est une façon de parler aux dryades, quoi. Oh. D'accord. C'est quand même Tu l'esprit de la m'entends, forêt, ouais. Qu'est-ce que vous faites là? On est où? On veut trouver la sortie d'ici. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu? L'une des silhouettes qui était en train de veiller sur l'arbre se tourne son attention vers toi et s'approche doucement. Une sortie, vous dites? Oui, on sait pas ce qu'on fout là, on a juste envie de sortir de cet endroit. Vous avez une idée pour qu'on puisse sortir? Je ne suis là que pour veiller au repos éternel de ceux qui choisissent la vraie mort. On l'a pas choisi, ça tombe bien, donc on aimerait bien partir, Si possible. si possible. C'est pas con. Y a pas une... Comment vous êtes arrivé vous Elle te regarde d'une manière un peu circonspecte. Elle n'a pas l'air de vraiment comprendre ce que tu lui demandes. Quitter l'endroit. Est-ce que vous savez comment on peut quitter cet endroit? Oh, nous savons, il y a bien des moyens, mais celui-là est peut-être le plus paisible. Et son attention se tourne vers l'un des cadavres adossés à un rocher. Non mais on veut pas... Alors, non, elles viennent de... Enfin, du coup, c'est peut-être elle qui les tue, ou est-ce que c'est le froid qui les tue? Enfin... non, C'est bizarre. Peut-être Ouais. le froid. Bon, ça pue, hein, cet endroit. Hein. Oui, c'est là, pas- moi, je vous avoue que il y a quand même beaucoup de cadavres, beaucoup de morts vivants. Je vous avoue que moi, je suis pas à l'aise. Hein. Et des dryades, mais moi je sais pas trop. Je sais pas pourquoi elles seront là, mais bon, ça à la rigueur. Mais... Je vais leur demander ce que c'est ce fruit, cet unique fruit. Oui, parce que c'est important. On s'en fout de ça, non? Mais moi non. Ok. T'as des gens morts au milieu de la neige dans une caverne, et toi, On tu sait pas veux ce qu'on manger un fout là. fruit. Des gens pense, morts, oui. on en a vu plein. Il y a un arbre au milieu d'une caverne avec un fruit, ça m'intéresse. Ouais, Bah, ok. je leur demande. Elle te regarde et pareil, elle a pas l'air de vraiment comprendre ce que tu lui dis, ou alors fait pas d'effort pour essayer de le comprendre. Elle se tourne et retourne vers les attentions qu'elle porte au lieu et aux dépouilles qui s'y trouvent. J'ai aucun feeling avec les dryades. Bon, on y va. On- a rien à faire, on là. s'en va Y a rien à faire. On teste une des autres portes? Ouais, du coup, oui, parce que là, ouais. Je vais escalader au lait de fruits. Hein? Je veux savoir ce que c'est. Donc, tu fais quelques pas dans la neige qui craque sous tes pieds. Tu t'approches du fruit. Il est assez glacé quand tu le prends. Tu vois que les dryades te regardent, elles font rien. Ok. Tu le prends avec toi. Hmm. Tu le ranges. Le cadavre, Alors, il bouge pas. ouais. Je suis content. Personne ne bouge là? Ne- Il se passe rien? Enfin, tu voulais pas le manger, on est Non, d'accord? non, c'est pour étudier, voir ce que c'est. trouver ouais. un- Oui, bah oui, c'est le moment. Bah oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est clairement pas le moment. Bon, on peut Ouais, y c'est aller? sûr. On recule, je lui fais des grands signes en essayant de pas faire trop de bruit. C'est bon, j'arrive. Voilà. Tu sors du lieu, le lieu vous fait fermer délicatement les portes. Voilà. Balayer un petit peu les flocons. Vous fermez On n'était pas là. la double Donc porte. là, on voit combien de portes dans le couloir? Donc il y a deux portes devant vous, enfin deux portes dans ce couloir-là en tout cas, Ouais. une de part et d'autre de la porte de l'incinérateur. On continue de fouiller, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on va dans l'autre couloir. On essaye un des couloirs, je sais pas.
Attends. Là, si on est dos à la porte enneigée, Mhm. qu'est-ce qu'on voit À droite, vous avez une porte. À droite, il y a une porte. Eh ben, let's go. Bah allez, Allons-y, hein. Non, Donc qu'est-ce que vous en vous Bah faites oui. quelques pas, vous ouvrez, Doucement. vous ouvrez doucement cette porte. Oui. Vous tombez dans une salle qui est rectangulaire. De part et d'autre sont disposés des tiroirs, des portes d'armoire. C'est vraiment une morgue. Vous faites quelques pas à l'intérieur, les tiroirs sont tous plus ou moins fermés. Vous arrivez et vous entendez quelqu'un qui tambourine à l'une des portes À l'une des portes. Ouais. De l'intérieur, donc. de l'intérieur. Il y en a un autre qui est pas Non, mort. mais les cadavres, bon. Bah, là, ça fait plusieurs qu'on voit bouger. Hein. Ouais, mais c'est soit ça, soit c'est quelqu'un comme nous Je tape qui aussi. s'est retrouvé là sans. Tu tapes Je aussi, tape aussi. t'entends un cri un peu étouffé venant de l'intérieur du tiroir. Sortez-moi de là! Il est pas mort lui. Ouais, oui, c'est pas un mort vivant. Faites ce que Ouais. vous voulez, mais il est pas Ok, mort Ça en tout parle cas. pas les morts. Bah, je crois Bah, ça pas. fait une. Ouais. Enfin, celui de tout à l'heure, il parlait et il avait une scie, hein, mais bon. Vous êtes Ah, c'est mort ça. T'es un mort vivant Bah, pas loin, hein. Je me demande s'il est mort. Il répond pas. J'ouvre le tiroir, on entend du bruit. Donc tu tournes l'espèce Prenez des risques de gros inconsidérés. loquet Le recul. qui retient le tiroir. Quand tu l'ouvres, le rack, enfin en tout cas le chariot qui est se sort immédiatement, comme si les deux choses étaient liées. Et vous voyez un être pareil, habillé de la même manière que celui que vous avez croisé avec la scie. Un petit peu meilleure santé, tout de même son teint est un peu gris et un peu sombre, mais il a l'air beaucoup plus jeune. Et en tout cas, il n'a pas la moitié du visage rongé par l'acide. Il dit ah, merci, vraiment, vous, je sais pas, merci beaucoup, vraiment. Oh là là, j'aurais pas dû faire cette sieste. Attendez, vous êtes T'es qui toi allongé dans un. Bah, j'étais fatigué, j'ai voulu juste piquer un somme, et puis quand je me suis réveillé, mais je sais pas, ça fait combien de temps que je suis là, peut-être plusieurs jours, je sais pas, j'ai soif, j'ai faim. Vous saviez depuis combien de temps je tape pour qu'on m'ouvre, mais personne n'est venu. Oh là là. Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez là Mais, je m'occupe de trier. Et... Ah, il me semble que je vous ai... Vous devriez être mort, non? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ça Ouais, c'est. Ah, je te vois pas que. Et bah, en même temps, moi, c'était mon premier jour de travail. Tu Oh là travailles là. Bah, du coup, tu travailles là, c'est ça? Bah oui. Et t'as un je suis nom rentré dans la confrérie. La confrérie de quoi? C'est quoi cette confrérie? Bah, les hommes poussières. Des hommes poussières? Et vous faites quoi, les hommes poussières? Est-ce que ça lui on dit est quelque dans chose la morgue des hommes poussières. Oui. Ah. C'est pas top. Tu connais, connais, toi, toi tu tu connais. Oui, je connais, je connais. Bah, dis-nous en c'est plus. pas du tout bien d'être ici, en fait. Bah oui. Alors, on Ouais, a pu voir, même pas mort. Normalement, on n'est pas censé. Ouais, les hommes poussières, faut pas les. Bah non, vous êtes pas censé être là, puis enfin vraiment là, c'est vraiment pas une bonne journée. Est-ce que éventuellement juste pour le côté histoire ou religion, je sais pas, homme poussière, ça me parle cette faction? Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais moi je sais très bien ce que c'est, les hommes poussières. Ils gèrent les cadavres de la ruche, quoi. De là De la quoi? Si on est dans la morgue des hommes poussières, on est dans la ruche, on est dans un quartier de là où j'étais quand j'étais jeune. C'est quoi la ruche? C'est un quartier de la ville, c'est la ville, quoi. C'est un quartier. De quelle ville Bah, de Sigil. Sigil. Ouais. C'est Sigil. Ouais. Ça dit Bah, c'est la rien. ville. Ça. Je sais pas ce que c'est la ruche. ruche. Ouais, j'ai jamais entendu Vous parler. n'avez pas des villes chez vous? Bah, ouais. Si, mais celle-là, on la connaît pas, on sait pas Ouais, où elle est. j'ai jamais Elle entendu est quoi? parler Elle de est ça. sur la côte des épées, c'est où? Ah, je sais pas, j'ai jamais sorti de la ville. Ah. Enfin, pas vraiment sorti. Enfin, on fait de la géographie ou. Ah non, c'est-à-dire on que- savoir où on est, nous. Non, mais là, on est Après, faut dans. rentrer chez nous. Hein. Si on est dans la morgue des hommes poussières, on est dans la ruche, qui est Ouais. à Sigil. Et la morgue, c'est pas terrible d'être ici. Enfin, faut pas Alors. trop emmerder les hommes poussières. Cher monsieur,
Ouais, je non. m'appelle Frus. Ah, Frus. Bah écoutez, mon cher Frus, moi c'est Humus. Et comme vous le voyez, vous vous êtes trompé. Nous, on n'est pas morts. Pas mort, Bah, pas si, mort. si pas vous mort. êtes là, désolé, Mais vous êtes mort. Non, bah non, C'est non, non. mort que toi, alors. Mais en fait, on voudrait juste sortir. Et en plus, on vient de te sortir de ce triste situation. C'est le moment de juste nous indiquer où est la sortie. Bah oui. Je peux pas faire ça, je suis désolé. C'est déjà, là, je risque beaucoup de problèmes. Non. Mais comment t'es arrivé là, toi? Et puis en plus, je sais pas par où c'est. comment ça, Pardon comment t'es arrivé jusqu'ici là? La première fois que t'es Je venu. vous ai dit, moi, c'est mon premier jour. Mais ok, mais Bah, c'est du le coup, premier t'étais jour, où comment, hier? Comment t'es... comment t'es rentré par ici? Mais je sais pas, parce que il y a eu, on nous a parlé, et après, on était dans la pièce de l'autopsie, et après, on m'a emmené pour me montrer comment marcher. C'est grand ici, vous savez. Oui, bah oui. Moi, je oui, retiens pas tout. C'est mon premier jour. Et en même temps, non mais, enfin, désolé, hein, mais il a voulu faire une sieste dans un endroit. Enfin, il y a des cadavres dans les autres portes là. Je sais pas, ça fait plusieurs jours que je suis là. Moi, enfin, vraiment, là, vous allez me poser des problèmes. Moi, partez, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, laissez-moi. Je vais régler ma situation. Déjà, c'est bien assez compliqué. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'a pas peur qu'il appelle des gens? Si. Bah, Si, plus ou moins. Hein. je sais pas, il a l'air de toute façon d'être emmerdé et que. Ouais. Mais alors, Écoute, viens avec nous. Enfermé, Comment il a dit? Frus, Frus. viens avec nous et montre-nous la sortie. Et comme ça, voilà, tu. Et on dira pas que t'as passé 3 jours dans ton, Ouais. Non, certainement pas. Moi, ton tiroir. non. Bon, écoute, Frus, t'as deux choix. Soit tu nous suis, soit tu retournes dans ton petit truc là. Ah bah non. Mais là, il s'éloigne un petit peu. Il se met un petit peu dos au mur. Non, mais s'il vous plaît, enfin, je veux dire, je voulais pas de problème, et puis c'est vraiment, Mais j'ai t'auras pas de chance. problème. Bah nous, on va pas te poser de problème, on veut juste s'en aller. Tu nous dis par où c'est et Mais je comme sais ça pas, t'es moi, tranquille. Et on dit à personne. je sais même, enfin, il a l'air complètement paniqué. Là, ouais. Écoute, il va nous dénoncer, remets-le dedans, s'il te plaît. Il est paumé, on Ouais, s'en ah parle. Moi, je voulais. Il va nous dénoncer si on le laisse là. Il y On a va pas faire comme d'autre le porte cadavre. dans le. Enfin, je veux dire, une autre porte pour sortir de cette pièce-là. Non, cette pièce est C'est un cul-de-sac. Oui. Ok. Je l'attrape comme les zombies du couloir et je le. Il essaye bourre un peu de dans se le débattre, tiroir, voilà. il donne des coups. Je le quiche dans le tiroir. Tu les sens pas vraiment. Il essaye de s'accrocher au bord du casier. Tu pousses la tête et ses mains, c'est un petit peu cruel de voir cette scène. Comme mettre un chat dans un panier. Ouais, mais en même temps- cet effet. En même temps, il pourrait appeler ses chefs. Ouais, mais j'ai S'il l'impression vous qu'il a plaît, pas envie que ses chefs sachent laissez qu'il pas a passé là-dedans 3 et jours tout. dans un... Tu fermes avec un air Mossad Ouais. ce casier. Allez. Et tu entends un nouveau cogner. Non, s'il vous plaît. Pourquoi Peut-être pas la meilleure Vous idée voulez qu'on ait ouvrir le aujourd'hui. tiroir ou... Non, Non, bah c'est non, bon. non. Bon, mais on moi, va je voudrais ailleurs, qu'on s'en on aille. va Ouais. chercher Ouais, les- ouais, les on a pièces. fait chouban, j'ai envie de dire. Moi, je peux surtout pas m'engueuler avec toi en tout cas. Hein. C'était mon premier jour. On ressort du coup. Vous ressortez de cette pièce. Oui. Et vous avez devant vous encore deux portes. Enfin, une porte qui est de l'autre côté du couloir, et plus loin, vous distinguez une autre porte qui semble être. Des portes, pareil, il y en a pas qui... Elles ont pas de... Moi, je commence à être section. agacé, donc je vais aller ouvrir une autre porte. Ok. Laquelle? Bah, je sais pas, la La première première qui qui passe. passe, Ouais, ok. voilà, la première porte. Je commence à en avoir marre. Hein. Vous arrivez dans une salle qui est disposée avec une espèce de table un petit peu qui ressemble à celle-ci. À ceci près que sont sur la table des couverts et une vaisselle très distinguée, faite d'argent, très très bien entretenue. Vous rentrez dans la pièce. Apparaît une silhouette bleutée d'un ce qui pourrait s'apparenter à un majordome qui a son
sa petite serviette sur le bras, qui vous accueille. Mais prenez place, je vous en prie. Comment ça? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes qui? Je suis Kingsley. Il fait un geste de la main comme ça, et apparaissent sur la table les mets les plus délicieux que vous pourriez désirer. C'est à chaque fois peut-être votre plat préféré qui apparaît dans l'assiette. L'odeur, la vue est très appétissante. J'ai faim, moi. Ouais, je te conseille vraiment pas de toucher à de- cette nourriture. Je sais pas si t'as remarqué, mais on essaye plutôt de nous. Le thème général de l'endroit, ils arrêtent pas de nous dire qu'il faut qu'on soit mort. Hein. C'est le Vous décès, avez vu le Non, mais lapin c'est vrai rôti, que là Ouais. dans la ruche, on trouve pas des trucs comme ça. Hein, non. Hein? Il y a des cadavres dans la pièce ou pas? Non. Ouais, et comment elle est propre la pièce? Enfin, je Elle dis à est- la table, mais est-ce que c'est. Voilà. Très bien entretenu. Si peu, jusqu'à présent, vous avez croisé des endroits avec des taches de divers liquides dont vous n'osez pas trop identifier la provenance. Cette pièce, on pourrait la classer dans les endroits propres. C'est peut-être l'endroit où ils mangent les hommes poussières, c'est ça le nom? Pour qui Peut-être tu c'est fais là ça qu'ils d'habitude, mangent. ces Ouais. plats? Pour qui tu les fais? Mais c'est pour vous, bien sûr. Pour nous qui? Vous nous connaissez? Vous, mes convives. Ok. Ah, ok. T'en as souvent des convives Ouais. Je suis là pour servir et vous proposer de bons. Ce n'est pas à votre goût? Non, mais en fait, si tu veux, on a un peu peur que ça soit empoisonné, quoi. Mais Alors, qui réagit pas vraiment. Ah ouais. C'est empoisonné ou pas? Réponds. Bah, enfin, n'est-ce pas tout ce que vous désirez? si, Non, mais nous ce qu'on pourquoi? voudrait c'est sortir. Ouais. Non, Je ne vais pas pouvoir vous aider. tu l'as peur. Mais prenez place, ça va refroidir. Non, mais. Non. Attendez. On va essayer de lui faire plaisir, peut-être qu'il va nous aider. Mais ne mangez rien, asseyons-nous. Ok. On peut essayer. Au pire, ça De va s'asseoir. Ouais. Juste, on s'assoit et évite de manger. Mais non, juste mais ta faim. non, mais enfin c'est un fantôme. Mais peut-être qu'il va nous aider. Un fantôme. Bah, depuis tout à l'heure, on voit pas des trucs très Bah, alors, clairs. peut-être lui demander. Faudrait que le premier crâne, il faisait. Merci pour la bouffe, hein. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est sortir d'ici. Est-ce que vous connaissez la sortie de ce lieu? Je sais par où on rentre. Ah, Ah bah, c'est bien ça. Ouais. non, Par où c'est on une rentre sortie. On peut sortir par où on rentre. Et oui, et c'est quoi du coup? Il y a une pièce qui reçoit les cadavres que les hommes poussières ici, dont ils s'occupent. Oui, Bah mais ouais, c'est bon. nous on n'est pas des cadavres. Mais s'il rentre les cadavres. Si vous êtes là, quand même. Bah non. Donc t'as l'habitude de nourrir des cadavres, c'est ça? Ah mais moi je suis là pour ravir mes invités. C'est vraiment Mais de c'est- plus en plus n'importe quoi cette histoire. Ouais. C'est récurrent, Non, mais- ils font des trucs spécifiques, ils savent par où on rentre, mais pas par où on sort, et ils considèrent qu'on est tous morts. Hmm. Ou c'est C'est où qui l'arrivée. rentrent les gens que Voilà, tu crois qui c'est sont ça. morts. Ah oui, voilà, bonne question. Oh, c'est pas très loin d'ici, je crois. Ah ben, Mais tu où peux ça nous exactement? nous décrire le chemin, hein? Pourquoi? Je préfère rester ici. Tu peux nous le décrire? Pas obligé de nous suivre, hein. Non, tu dis le chemin, par où on va. Bah du coup, mais en tout cas il a dit que c'était pas loin. Moi je vous propose qu'on essaye de continuer de se balader. Ouais, il y a quand même un lapin rôti. Non, 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 non. Oublie ça. Putain, oublie. vous savez, Mon cher pissenlit. Ouais. Alors, je n'ai pas de connaissance de l'endroit où on est ni quoi que ce soit, mais vu l'odeur globale du truc et tout ce qui nous est arrivé jusqu'ici, le coup de ici, il y a des bouchées à la reine qui apparaissent comme ça de n'importe où, c'est pas possible. Et surtout un fantôme. De la magie. Puis dans la Oui. ruche, on n'a jamais vu ça. Hein. Ouais. Ah ouais, la bouffe comme ça. C'est les plus belles bouchées à la reine que t'aies vues. Bah en plus, donc Ouais. vraiment. Donc, t'as vu les cuisses. Non, 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 mais ça c'est forcément une. Non, non, c'est une entourloupe. C'est une Une illusion. entourloupe. La peau du lapin est légèrement grillée, pile comme tu es. Bon, on va chercher la... Allons-nous-en avant Bah, de faire ok, une ok, erreur. allez-y, je vous suis. Allons-nous-en avant de faire une erreur. Merci Kingsley, on revient manger après. Avant de À bientôt. partir, je Ou pas. prends une petite cuisse de lapin. Non, non, mais arrête-toi. Je la mets dans ma besace. Très bien. Pour plus tard. Elle a l'air très appétissante. Et après, ouais. Vous quittez la pièce. Kingsley est très déçu.
Oui, déjà, il se plaint pas, on l'a pas enfermé dans ça. Tiroir. Peut-être dans un plat. Vous faites quelques pas et il y a une autre porte un petit peu plus loin, en effet. Continuons d'ouvrir les portes. J'ai l'impression que c'est un peu le... Ils veulent pas nous dire, on y va. Vous ouvrez cette porte et dedans, c'est une très grande pièce qui est entourée de tous les murs sont constitués d'étagères et de sortes de casiers à parchemin, de registres, de livres. Il y a peut-être des centaines d'années d'archives dans cette pièce, de divers documents, de papier, de parchemin. Elle sent la poussière, le vieux cuir. Au milieu de cette pièce, vous voyez une sorte d'être assez étrange. C'est un crâne. Encore ? C'est quelques membres attachés à ce crâne qui sont reliés par des espèces de filaments verdâtres, transparents, clairement magiques. Ce crâne, à la place des yeux, à la place de ses pupilles, vous avez deux gemmes de couleur émeraude. Il est en train d'écrire quelque chose sur un des livres les plus gros que vous n'ayez jamais vus. Alors, tu as sans doute vu des ouvrages plus grands, mais pas beaucoup. Ce livre fait peut-être 1,50 m sur 1 mètre. Il est d'une épaisseur très respectable. La créature qui est en train de s'affairer sur ce livre manie une sorte de grande plume. Tu peux me faire un petit geste d'arcane ? Ouais. Hop. 13. 13, ça te dit quelque chose, alors tu n'arrives pas vraiment à... Ça pourrait correspondre peut-être à ce que certains appellent une liche. Ah, Ça sonne pas bien, ça. ah ouais, non, c'est le golem de tout à l'heure, c'était une chose, mais une liche, c'est bien pire. Mais la créature a pas l'air agressive. En tout cas, elle a l'air très occupée à écrire des choses sur ce grand registre. Ouais. Vous entrez dans la pièce et elle se tourne vers vous, elle dit « Je suis vraiment... avec sa voix qui a l'air, pour le coup, très naturelle. « Je suis vraiment embêté. Voyez-vous, je cherche un épitaphe pour la mort de ce garde fatal. Il est mort il y a peu et je n'arrive pas à trouver les bons mots. Ça m'ennuie. » En termes de mots, j'ai envie de dire, je peux peut-être vous aider. Moi aussi. Ah ouais ? Ah ouais. Tu connais des mots ? Bah, 4-5 quoi. Fais-le. Peut-être. Il est mort dans la maison des bains il y a 2 jours. Je n'arrive pas à... Ok. Et son crâne se tourne vers toi. Son crâne se tourne vers toi et a l'air de te fixer avec cette espèce d'émeraude qui luise de cette magie verdâtre qui l'entoure et qui anime. Il lui reste peut-être une main squelettique et une partie du torse et le reste flotte plus ou moins au-dessus et à côté du livre. Ok. Bah, Tu ok. veux le faire? Ouais, Ouais, je vais faire. J'aime bien en plus, moi. Ouais. Les mots, tout ça. Je ferai le prochain. Pas de problème. Bah ouais, je vais aider cette liche à trouver les mots. Alors est-ce que tu as justement des mots pour... Je peux trouver des mots. Comment il s'appelle? Il s'appelle... tu vois que se penche sur son registre. Ernesto. Ernesto, ok. Facile. Ben ouais, facile. Il est mort dans la maison des bains, c'est ça? Ok. Eh bien, Ernesto, après un bon bain chaud, se trouva sur le balcon, inspira un grand bol d'air, puis glissa, tomba par le balcon, et puis paf, il est mort. Et Tu vois
Et puis Pour ce petit je te donne un petit de représentation pour. Ah, ça suffit. Bon. 8. C'est raccord, hein. Tu vois qu'il te regarde. J'ai l'impression que vos talents oratoires ne sont pas à la hauteur de ce registre, monsieur. Juste Ça pas va, de j'ai un goût. peu de femme. Vous aviez dit que c'était un garde, c'est ça? Bon, trouvez-moi quelque chose maintenant, vous partez. Zaza, t'avais pas une idée? Tu voulais faire le prochain, c'est le moment. Ah, mais. Épitaphe, c'est ça? L'épitaphe, c'est quand quelqu'un est mort. Ah oui. Tu dis un truc pour, Ah oui. Ouais, s'il était Ah bien. pour dire qu'il a bien vécu, quoi. Ou tu fais Ah un peu de bah, mots. Ernesto, t'as bien vécu, mais c'est fini. C'est finito. Vous voyez que la plume de cette espèce d'unique main qui vole se pose dans l'encrier qui était à côté du livre. Vous avez toute l'attention de cette créature un peu lugubre qui vous dit d'une voix glaçante « Partez ». Bon, tout bien. Ok. voilà. On veut bien partir, mais par où? Quand tu dis ça et voyant que tu n'as pas déjà quitté les lieux, une salve magique se dirige vers toi et tu subis quelques désagréments. Tu reçois 6 points de dégâts nécrotiques. De dégâts nécrotiques. Très bien. Barrons-nous. Oui, moi je Ouais, suis sorti. je suis pas fan, donc Cassos. Vous voulez pas que je tente d'en faire un autre? Non, Non, c'est bon. Non, apparemment, il n'y a aucun goût pour les mots, cette liche. Ouais, ça doit être ça. C'est très bien. Merci. Vous partez assez rapidement, tentant encore quelques salves de sorts qui s'abattent sur la porte derrière vous. Ah oui. Elle nous suit. Eh ben, on n'en sait pas plus, Non. Ouais. Bah, Il nous reste une porte, non? je crois, je sais plus. Qu'est-ce qu'on voit là, en sortant de cette porte? Vous avez un couloir qui tourne et au bout de ce couloir il y a à nouveau une porte qui a l'air Eh un petit ben, peu plus grande que les autres. Oui. Ah. Bon, bah, Ah. allons-y. C'est ça là qu'il fallait faire depuis le début. Vous ouvrez cette salle et vous êtes assailli par une puanteur horrible. C'est pas moi. Il y a devant vous une pile de cadavres entassés, peut-être une dizaine de créatures un peu difficiles à identifier. Parmi eux, peut-être un ogre, peut-être là un gobelin, quelques humains, un genre d'hommes-chèvres, tous emmêlés les uns dans les autres. Certains sont vêtus de haillons, certains sont dénudés, tous sont dans des positions et des attitudes un peu grotesques. La salle est sans doute l'endroit où sont jetés des cadavres depuis notre lieu. En effet, vous voyez une sorte de couloir en pente qui arrive vers cet endroit, ce qu'on pourrait sans doute qualifier de toboggan à cadavres. Ça ressemble à l'entrée là. Ah, c'est ce que nous a dit Kinsley, non? Oui, c'est ce qu'il disait, qu'il Ouais. jetait des cadavres. Ok. Ah. Je crois que c'est là. Bon, bah, Alors, on bon, par bah. contre, ça veut dire que nous, on est arrivé par là. Ça me dégoûte. Ouais. On attend. C'est pas ragoûtant. non. Ouais. Non. Non, mais en plus, on a dû survivre à la chute. Enfin, c'est... Pourquoi Je ils nous ont comprends foutu pas. là-dedans? Ouais, je comprends pas ce qui se Perso, ce qui j'étais se pas passe. morte hein, quand. Enfin, il me semble pas. Il y en a aucun qui bouge là de cadavres. Ah bah, j'espère pas. Enfin, qui a pas l'air comme Oui, nous, pas pas mort con, quoi. ouais. Ah oui. Les cadavres ont l'air très cadavériques. Est-ce qu'on peut jeter un œil peut-être par là, le toboggan à Alors cadavre. tu t'approches un petit peu. Ouais. Attends, alors tu escalades un petit peu, tu retiens un peu ton dégoût et tu escalades un petit peu la pile. Tu penches ta tête et tu vas me faire un petit jet de dextérité. Passe-noche. 13. 13, au moment où tu passes la tête, tu entends un vacarme et ce qui ressemble à un être humain te tombe dessus, te fait basculer en arrière. Tu fais un roulé-boulé
dans le tas de, Oh là là. de membres un peu raides. Ouais. Tu prends quelques points de dégâts, un ou deux. C'est ta soirée. J'en ai Alors, plein, je j'en ai peux, plein. je peux t'aider, ça va? Oui, Ouais. J'en ai vu d'autres. Il est nécrosé déjà. Bah ouais. Ouais, ok. Ouais, je suis nécrosé. Je vais vers le tas. J'essaie de sortir le nain. Oh, alors, je suis un peu costaud, mais je suis pas un tas, quoi. Tu le calmes. Je sors le tas du tas. Aucun respect. Non mais là tu ressembles plus à rien, désolé. Je regarde aussi par le trou. Tu vois une espèce de couloir qui monte et qui doit faire quarantaine de mètres peut-être, et qui tu as une espèce de lueur au bout. Ben, j'escalade le couloir. Bon, ça, Ok, tu, Bah, allons-y. tu es assez à l'aise, donc tu arrives à grimper, en tout cas à t'accrocher. Ils te suivent malgré leur dégoût de la pile de cadavres qu'ils essayent d'escalader. Moi, je nage Ça va, dedans. c'est pas trop un cadavre. Vous approchez, Zaza vous prend la main un par un, vous aide à grimper dans ce tunnel qui est assez large, hein, qui peut, comme je l'ai dit, faire passer le cadavre d'un ogre entier. Vous commencez à grimper. Les parois en pierre sont un peu suintantes. Certains fluides corporels ont dû s'écouler dans ce tunnel, dans ce toboggan à cadavres tel qu'il a été baptisé. Tant bien que mal, vous progressez. Au bout de quelques temps, tu repères une pente un peu plus forte, mais aussi une sortie. Tu escalades et tu te retrouves à l'extérieur. Tu aides tes camarades à sortir de ce tunnel. Alors, on ne jette pas les gnomes. Voilà. Ouais, Non, Ouais. c'est pas très sympa. les nains. Moi je te tire plus Ouais, trop voilà, vite merci, pour pas que t'aies l'impression d'être jeté. Elle a l'air assez à l'aise dans ses mouvements et elle vous soulève comme si vous étiez un petit fagot de paille. Un gros fagot. Oui, merci. À l'extérieur, alors toi tu reconnais un petit peu. Vous, c'est un spectacle que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous êtes dans ce qui ressemble à une ville, mais une ville la plus triste, la plus sale, la plus étrange que vous n'ayez jamais vue. Tout autour de vous, comme si vous étiez au milieu d'une bassine, les rues remontent Comment ça alors? à perte de vue, Ouais. comme si vous étiez au fond d'une bassine, d'un creux, d'un cercle. Que ce soit ce qui pourrait être le nord, le sud, l'est, l'ouest, les rues s'incurvent vers le haut, et si vous voyez des bâtiments comme étant en face de vous à quelques mètres, si votre regard porte un peu plus loin, si l'espèce de brume jaunâtre qui entoure cette ville des fois s'estompe un peu, vous voyez très vite le toit des maisons, comme si ces bâtiments et ces lieux étaient sur l'intérieur d'une grande roue, peut-être. L'air est difficilement respirable. Vous avez aussi un petit peu ce qu'on pourrait dire un effet de l'altitude. L'air est un peu rare. Les fumées des maisons se mêlent à une sorte de bruine jaunâtre. Il fait froid. Les rues sont lugubres, les pavés sont noircis, usés, faits de différentes formes, de différents matériaux. Les maisons autour de vous vous semblent très très singulières. Vous n'avez jamais vu une ville telle que celle-là. Vous avez vu des quartiers pauvres dans votre vie, vous avez vu à la porte de Baldur le bas quartier et la fange qui cohabite avec les plus villes des scélérats. Ici c'est différent, comme si cette ville avait été construite sur une ville qui avait été elle-même construite sur une ville il y a des milliers d'années. Tout s'était empilé, effondré et réempilé plusieurs fois. Les maisons sont construites les unes sur les autres. Certaines tiennent avec des morceaux de poutrelles à moitié effondrées. D'autres sont construites tordues. Certaines sont faites de matériaux, d'acier assemblés, rivetés. D'autres sont faites de pierres qui viennent de 1000 montagnes différentes.
il y a parfois des os d'une taille titanesque qui sont ouvragés et qui servent de matériaux. Beaucoup de ces maisons, de ces villes, surtout le bâtiment duquel vous venez de sortir, qui est la morgue, sont pourvus de grandes pointes et de grandes piques qui sont dressées vers le ciel, comme des lames que l'on pourrait voir dressées. Ça semble être un thème un peu récurrent de cette ville. Vous remarquez aussi une végétation assez étrange, des sortes de lierres noires qui poussent un petit peu partout. Et quand on regarde vers le ciel, du coup, à quoi ça ressemble là-haut? Vous regardez vers le ciel et tout ce que vous distinguez, c'est peut-être le bord circulaire d'un genre d'horizon, une clarté difficile à distinguer. On ne sait pas vraiment si c'est la journée, la nuit. Toi, tu sais qu'on est à peu près le matin, on doit être à peu près à 3h du pic. Ah, c'est quand même beau ici. Hein. C'est Comment non. ça Si là, c'est Comment une ça belle journée. Hein On est où ici? On est où ici? Tu connais? Eh ben, on est dans la ruche. Je vous ai dit tout à l'heure, on était. Là, c'est la morgue. On est dans la ruche. Il faudrait peut-être qu'on s'écarte un tout petit peu là du bâtiment, histoire qu'on se fasse pas Oui, c'est pas con, oui. histoire repérer que, par les. on s'éloigne. On s'éloigne un petit peu, oui. Vous reprenez un petit peu vos esprits, vous avez été un peu choqué, vous avez... après tout, vous venez de vivre quelque chose d'un petit peu traumatisant. Je vous prenez quelques secondes, quelques minutes pour réfléchir un petit peu, pour vous recentrer. Vous avez un espèce de sentiment très désagréable, comme si on avait arraché une partie de vous-même, comme si vous n'étiez plus entier, comme si vous manquait à chacun quelque chose qui fait de vous ce que vous êtes. C'est pas quelque chose qu'on pourrait qualifier de physique ou d'état d'esprit, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Vous avez ce malaise, cette espèce de mal-être qui vous tord à l'intérieur et qui vous rend très très mal à l'aise. Vous avez ce sentiment depuis que vous vous êtes réveillé, vous êtes au début, vous avez mis ça sur le compte du fait que vous étiez enfermé dans des conditions un petit peu particulières, réveillé dans une morgue, c'est horrible. Maintenant que vous respirez, je ne dirais pas un air frais, juste maintenant que vous respirez, à part pour toi seul. Est-ce que j'ai le manque aussi, moi? Non. Moi, j'ai pas le manque. Toi d'ailleurs aussi t'arrives relativement bien à t'acclimater, oui, ta constitution te permet de... Voilà, t'as vécu dans les montagnes. Oui, maintenant que vous avez un peu repris vos esprits, vous vous rendez compte que ce mal-être que vous ressentiez, c'était pas quelque chose lié aux odeurs, lié à la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est quelque chose de bien plus profond et de peut-être bien plus grave. Ok. Elle va bien, là? Non, Alors, Pas bien. Hein. Non, pas vraiment. Non. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est Ouais. que cette ville? Pourquoi tout ouais. est... C'est pas droit, enfin, qu'est-ce que... Ils sont où les C'est quoi le concept, là? arbres? Ils sont où les arbres? Les... Les arbres. Tu sais, le truc qu'on a vu, là, avec les... avec la neige. Les- Ah, le les truc dryades et pointu tout, là. avec Ouais. la boule blanche, là? Ouais. D'habitude, j'ai jamais vu ça, hein, mais Oh. aussi... Ok, mais du coup, tu sais où on est? Ouais, je vous ai dit, on est dans Ah, la bah ruche. tu peux nous aider à peut-être Et donc, rentrer chez nous. comment alors. on peut quitter cette ville alors? Ah, quitter cette ville, ça... Non. Mais toi, tu l'as fait. t'as habité là avant? Ouais. Et maintenant, t'habites là, alors? Non, mais là, juste avant, on m'avait emmené ailleurs, mais... On t'a emmené ailleurs. Comment Ouais. on a fait pour t'emmener ailleurs? On m'a pas demandé mon avis. C'est-à-dire que on m'a traîné... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. C'est quelqu'un d'un peu plus puissant qui a pu nous faire passer par des portails et tout ça, mais ça c'est... Donc c'est un portail. C'est un portail qui t'a Encore amené l'histoire avec toi. du portail bleu. Ouais. Le truc. Ouais, voilà. C'était un portail bleu? C'était un portail bleu. Mais Ok. comme celui juste avant qu'on se retrouve dans la morgue, là. Ouais, c'est compliqué son Ouais. histoire. Mais attends, mais du coup, ça veut dire qu'on peut peut-être retrouver cette personne qui t'a. Et nous lui demander de nous On ramener est chez pas nous? en super bon terme, et puis elle est pas sympa. Je pense c'est pas le genre à qui demander des services. Ah ouais, on pourrait Ah pas la non. persuader, Oh. cette personne, non. Ou alors si elle vous achète vous aussi, mais je suis pas sûre. Vraiment. Elle nous achète? Ah, vous êtes une esclave? Oh oui.
Non mais c'est pas aussi simple comme ça. C'est un autre système. Nous c'est plus poussé pour le combat, la guerre et tout ça. Ah oui, On t'a mercenaire acheté un peu. On t'a acheté pour la guerre? Ouais. D'accord. C'est pour ça que tu nous... D'accord. C'est pour ça les... Ouais. Oh. Oui, Je oui, suis efficace quand même. Oui. T'es chaud. oui. Et, Alors, donc Ok. vous étiez à la guerre avant. Oui mais en Avernus, pas ici. Ah, alors ça je connais. Les enfers, ça je connais. Ouais bah voilà. Ouais. C'est moins sympa qu'ici hein. Ouais. Hein. Alors. Ah ouais, J'y suis moins jamais sympa allé. qu'ici, d'accord. J'y suis jamais allé, mais plus. on n'en entend pas du bien. Qu'est-ce que vous cherchiez au dernier moment, juste avant d'arriver dans la morgue? Ah, j'essayais juste de partir. C'est-à-dire, j'étais dans l'arène, je devais combattre un truc, ça n'allait pas bien se passer pour nous, donc on a essayé de s'enfuir par un portail. Il fallait couper le doigt d'un mec. Mais on était censé s'enfuir de l'arène, mais pas arriver retour à la maison. Je pensais pas, mais. D'accord. Moi, je suis à la recherche de quelqu'un qui m'est cher, qui a disparu. Mais je pense pas que la personne soit dans cette ville. Peut-être qu'on trouve un peu de tout ici. Hein. Ouais. Mais je comprends rien à cette ville. C'est... Non, moi non plus. Moi, j'avoue que je cherchais plutôt l'aventure, mais pas celle-là, quoi. Mm. Je veux dire, Est-ce- J'ai rien contre vous, mais cette ville, c'est pas vraiment là où je comptais aller. Même Ah, si mais c'est personne intéressant. compte hein. vraiment aller ici en fait. Hein. Non, mais c'est ça, ok. Ah bah oui, mais je comprends pourquoi, oui, effectivement. Je sais pas pour vous, mais moi je suis fatiguée, j'ai faim. Est-ce qu'on ne trouverait pas une taverne où s'installer juste pour Ouais. discuter un petit peu? Il y a des tavernes ici? Taverne. Ouais, alors faut bien les choisir quand même. Hein. Ben, on te fait confiance pour Tu ça. connais, toi? Je vais essayer de trouver Alors, à moi le pire. Tu sais que tu reconnais la ruche, le quartier, par contre les rues ont changé de place par rapport à la dernière fois où tu t'es retrouvé dans, Oui, c'est dans vrai la que les ruche. plans de ville c'est pas stable. Ouais, on connaît. Donc retrouver le chemin d'un truc, ça fait pas mal d'années hein, quand même que je suis partie d'ici. Là je le reconnais vaguement, mais je peux pas dire quelle rue. Vous pouvez essayer de trouver. Hein. Vous vous éloignez un petit peu de la morgue, vous restez groupés. Le quartier n'est pas très accueillant, vous avez un festival de petites ruelles sombres que l'on pourrait qualifier de coupe-gorge. Autour de vous, ces endroits, l'espèce de brume jaunâtre va et vient, des fois on ne voit qu'à 1,50 m. Parfois on voit une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres. Aujourd'hui vous êtes dans un bon jour, on voit un petit peu loin. Vous avez même pu apercevoir l'espace d'un instant cette espèce d'horizon arrondi au bord de la ville. Vous vous éloignez un petit peu et alors que vous vous apprêtez à suivre Zaza qui semble en tout cas être un petit peu moins effrayé que vous par la situation, vous remarquez au loin une scène assez étrange qui vous interroge. C'est l'arche de la porte d'une maison, c'est illuminé du bleu caractéristique que vous avez pu observer lorsque vous avez franchi tous les portails. Un jeune enfant en est sorti il était accompagné d'un chien. Il s'est retrouvé dans la ville et il a jeté autour de lui un regard le même que vous avez eu tout à l'heure quand vous avez regardé ce qui se passait autour de vous. Quelques instants plus tard, un vieillard qui aurait pu être assis là depuis 20, 30, 40 ans s'est levé, a jeté quelque chose au chien, un morceau de viande. Le chien est allé renifler le morceau, a commencé à manger. Le vieillard a couru, a enlevé le collier du chien. Il s'est dirigé vers la maison où le portail venait d'apparaître et de laisser passer l'enfant. Cette maison, c'était à nouveau... On voyait à nouveau la porte qui permettait d'y entrer. Il a pris le collier. Il s'est approché. La porte s'est à nouveau illuminée en bleu. Et peut-être en quelques secondes, vous avez vu dans cette personne la joie revenir, l'énergie, l'enthousiasme. Il s'est écrié de joie et il a sauté à travers ce portail qui s'est, quelques instants plus tard, à nouveau refermé. Et ce soir, c'est ici que nous allons nous arrêter. Vous commencez à explorer ce lieu un peu singulier qui est Sigil. Nous nous retrouverons pour le prochain épisode, à savoir ce que vous
découvrirez dans ces rues. Ok. Allez. Cliffhanger. Ouais. Encore. C'est le même portail bleu que c'est peut-être notre porte. Ouais, c'est tous les chapitres par un portail bleu, quoi. Même de portail bleu. Ok. Il y a un chien, ça c'est bien. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour la suite des aventures du clan parfait avec nos joyeux compagnons ici présents. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Salut. Salut! Salut.